Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Le Dieu de Jésus-Christ. Chapitre 2, Jésus-Christ. Il descendit du ciel. Dans ces articles christologiques, la profession de foi dite de Nicée présente le Seigneur tout d'abord comme le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Par ces affirmations, le credo reste dans le domaine de ce qui précède notre monde. Le lien avec la personne terrestre de Jésus est fait par ces mots. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. La nouvelle traduction allemande a laissé de côté le mot descendit. Sur deux points, il est inévitable que ce mot semble choquant. Dieu se rend-il dépendant de l'homme? Ne présuppose-t-on pas ici la vision du monde à trois étages telle qu'elle apparaît dans le mythe? Ne présuppose-t-on pas que Dieu habite en haut, au-dessus des nuages, tandis que les hommes habitent en bas et que la terre est le sol de la création, où Dieu doit descendre pour remettre l'univers en ordre? Nous n'aimons pas cette idée d'une personne qui descend vers une autre. La condescendance, nous n'en voulons pas, nous voulons l'égalité. La phrase de l'Écriture « Deposuit potentes décédés, il renverse les puissants de leur trône » nous convient bien mieux que « Descendit descendit celis », bien que les deux aillent ensemble. Car le Dieu qui descend est justement celui qui détrône les puissants et qui élève au rang de premiers ceux qui étaient jusqu'alors les derniers. Mais nous préférons nous charger nous-mêmes de renverser les puissants sans l'aide de l'intervention divine. L'affirmation « il est descendu » demeure irréductible et irremplaçable. Ce qui revient à affirmer que la grandeur, la gloire et la seigneurie de Dieu et de Jésus-Christ existent, de même que la suprématie inconditionnelle de sa parole, de son amour et de sa puissance. La hauteur existe, Dieu. Même dans la descente la plus extrême, même dans l'humiliation suprême et dans la vie cachée la plus grande, Dieu reste la hauteur véritable. Avant de traiter de l'histoire du salut, on pose avec force l'assertion fondamentale « Dieu est ». Le feu du buisson ardent, de lui sort une voix qui manifeste que Dieu a entendu les gémissements de son peuple réduit en esclavage, le cri de détresse d'Israël. Ce feu est déjà lui-même la descente du Dieu qui est auprès des malheureux. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Le mouvement de l'être divin passant dans l'être de l'homme, plus encore le mouvement allant de la majesté à la croix, allant jusqu'aux derniers qui par là même deviennent les premiers.